Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022, pleine de bonheur, santé, réussite, en espérant qu'on va sortir de cette pandémie insupportable. Bientôt 2 ans, c'est évidemment dramatique, mais on tient le bon bout, je pense, on garde effectivement l'espoir et justement, ça va nous permettre en 2022 de retrouver une économie normale. On va revenir vers le monde réel parce que depuis 2 ans, on est dans un monde complètement surnaturel, entre guillemets, en tout cas anormal, avec des planches à billets pléthoriques, avec des marchés qui flambent malgré les récessions, avec une croissance qui s'effondre et puis qui rebondit. Enfin, tout ça n'est pas une réalité. On a une dette publique qui flambe et des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Donc voilà, le vrai enjeu de 2022, c'est de retrouver le bon sens, retrouver effectivement donc un monde normal. Donc c'est un petit peu ce que nous allons voir dans le détail aujourd'hui. Donc on va vous présenter effectivement nos prévisions pour 2022. Alors tout d'abord, on voit ici la croissance mondiale. Eh bien, on a eu cet effondrement donc en 2020, moins 3,1% de baisse du PIB mondial. On a redémarré ensuite de façon un petit peu presque excessive, 5,9% en 2021, peut-être un petit peu moins, on verra les statistiques définitives. Mais par contre, pour 2022, bien là, on retrouve une croissance normale justement au niveau mondial. Vous voyez que de 1980 à 2019, la croissance annuelle moyenne du PIB mondial, évidemment toujours hors inflation, quand on parle de croissance, c'est bien sûr hors inflation, c'était 3,5%. Et là, bien, on revient, vous voyez, vers 3,4%. C'est un niveau tout à fait logique. Alors, quelles vont être les principales locomotives de cette croissance mondiale? Alors attention, il y a encore une fois toujours des perdants et des gagnants. Donc là voilà, là c'est le détail des chiffres donc pour les principaux pays. Donc on voit 2020, 2021, 2022. Et là je vous ai mis un petit calcul, la variation effectivement du PIB depuis le 4e trimestre 2019, donc avant effectivement la pandémie, jusqu'au 4e trimestre 2022, en espérant que nous ayons raison sur nos prévisions. On va voir qu'il va y avoir effectivement des différences assez notables. Alors, on commence peut-être par le bas, et oui, avec la locomotive qui reste la Chine. Je rappelle la Chine qui était l'un des très rares pays en 2020 à ne pas connaître de récession, 2,2% de hausse de son PIB, ensuite 8,3% en 2021, et en 2022, bah oui, c'est ça, la surprise, entre guillemets, on a un très fort ralentissement de l'économie chinoise, qui a d'ailleurs déjà commencé. C'est pas bien sûr la récession, mais quand même, pour une économie chinoise qui s'est habituée à croître à 8-9%, là on retombe à 5,3%. Mais néanmoins, regardez, depuis le 4e trimestre 2019, le PIB chinois hors inflation aura augmenté de 16,2%. C'est bien sûr la meilleure performance planétaire, mais attention, regardez juste derrière, et ça c'est l'autre surprise de 2022, c'est l'Inde, effectivement l'Inde qui s'était effondrée en 2020, qui a bien redémarré en 2021 et qui reste sur une croissance soutenue, plus forte que celle de la Chine pour 2022, 7,9% à peu près, ce qui fait que depuis le 4e trimestre 2019, on a une croissance de 8,1%. Bon, c'est la moitié évidemment de celle de la Chine, mais ça n'empêche effectivement une bonne performance. Alors après, troisième locomotive, là on arrive dans le monde développé, ce sont évidemment nos amis américains. Donc on se souvient qu'en 2020, moins 3,4% de baisse du PIB, c'est pas dramatique, mais quand même c'est une récession. 2021, on rebondit à 5,6%, et là ça y est, on arrête. La Réserve fédérale américaine a annoncé, on arrête les planches à billets, on arrête un petit peu toutes les mesures artificielles, même le plan de relance, il est un petit peu édulcoré, donc on retombe à une croissance plus normale de 2,9%. Mais donc depuis le 4e trimestre 2019, au total, avec la pandémie jusqu'à fin 2022, on a une croissance de 4,6%. Alors, par rapport à cela, évidemment, on va arriver chez nous. Le parent pauvre, c'est néanmoins le Japon. On va commencer par le Japon. Très décevant, donc là, moins 4,6% en 2020, un petit 1,6% en 2021. Et pour 2022, toujours une croissance. Bon, je rappelle que le Japon est une économie qui, malheureusement, n'arrive plus à croître fortement. Donc, 1,2% pour 2022, ce qui veut dire seulement une hausse de 0,1% depuis le 4e trimestre 2019. Donc, quasiment 3 ans en stagnation, finalement, si on regarde bien. Et on arrive chez nous. Alors, c'est pas tellement mieux, finalement, chez nous, c'est-à-dire dans la zone euro. Donc, cette année, à peu près 5,3%, donc du moins en 2021. Et pour 2022, 2,3%. Donc, on divise par 2 la croissance. Et oui, là aussi, on va progressivement arrêter toutes les aides, toutes les planches à billets, etc. Donc, 2,3% de croissance. Ce qui veut dire que sur l'ensemble de la crise, depuis le 4e trimestre 2019, une petite hausse de 0,8%. Alors, bien sûr, la déception, ça reste l'Allemagne. Petite croissance encore cette année en 2022, 2,4%, seulement 0,7%. Quant à la France, alors je sais qu'on nous dit qu'on va faire encore 5-6% de croissance pour 2022, ça paraît très compliqué, alors sachant qu'évidemment on va arrêter, du moins progressivement, toutes les aides, tous les soutiens, il va y avoir bien sûr l'attentisme préélectoral, puis ensuite on verra les élections bien sûr en avril 2022, ce qui va se passer également aux législatives, est-ce qu'il n'y a pas un risque également d'instabilité un petit peu politique en France, c'est quand même un danger.
sans parler de la stabilité de la zone euro, on en parlera tout à l'heure, ce qui veut dire qu'on va faire une petite croissance, dans le meilleur des cas, de 2,3% en 2022. Oui, pourquoi? Ne l'oubliez pas, en fait, en 2022, on va retrouver un monde normal, ça veut dire on va enlever la perfusion, et donc on va retrouver nos performances structurelles. Et c'est quoi la croissance structurelle? C'est la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. Et justement, en France, c'est combien ce niveau de croissance structurelle? Ce n'est que 1%. Donc faire 2,3%, c'est même, entre guillemets, une bonne performance. On reviendra vers 1% d'ici 2023, tant qu'on n'a pas fait des réformes vraiment structurelles, massives, de baisse des impôts, de modification, fluidification du marché du travail, d'optimisation de la dépense publique, avec également des financements facilités, notamment pour l'innovation, la création de fonds d'investissement pour les retraites. Enfin, il y a énormément de recettes que j'avais évoquées dans une précédente chronique, justement pour comment sortir donc la France de l'ornière. Donc espérons qu'on le fera, bien entendu, mais en attendant, on reste bloqué sur une croissance extrêmement faible. Je rappelle que la croissance structurelle, donc c'est 1% en France, à peu près 1,4% en Allemagne, 2,5% aux États-Unis, 2,5% également au Royaume-Uni. Donc on voit, en 2022, ils font d'ailleurs 3,4%. Il y a un effet de rattrapage. Mais vous voyez que sur la France, depuis le début de la pandémie, enfin donc par rapport au 4e trimestre 2019, au total, on aura eu seulement 0,8% d'augmentation, malgré une dette publique, et oui, on va le voir tout à l'heure, qui augmente, qui flambe de 350 milliards d'euros. On sera en 2022 à 3 000 milliards d'euros de dette publique. Malgré tout ça, vous voyez, seulement 0,8% de hausse du PIB par rapport à 2019. Vous savez qu'on a eu une pandémie, mais quand même, vu les moyens qu'on a injectés dans nos économies, beaucoup plus d'ailleurs qu'en Allemagne, on se dit finalement c'est une piètre performance. Au niveau mondial, et je termine par ça pour la croissance, donc moins 3,1 donc en 2020, plus 5,7, plus 5,9, ça dépend si on prend les chiffres du FMI, ça c'est nos prévisions donc pour 2021, et pour 2022, on revient à 3,4% de croissance mondiale. Donc au total, depuis avant la pandémie, donc 4e trimestre 2019, le PIB mondial a augmenté de 6%. Donc on voit bien qu'on a toujours les pays émergents qui tirent la croissance mondiale vers le haut, les États-Unis qui résistent, et puis nous, malheureusement, on fait ce qu'on peut, entre guillemets, malgré pléthore de dette publique, on reste sur une croissance extrêmement faible. Alors, le problème, c'est que pour début 2022, il va falloir gérer notamment l'inflation. L'inflation qui est toujours là, elle va ralentir à partir de la mi-2022, mais il y a toujours énormément de pénuries. Omicron, évidemment, n'a pas arrangé les choses. On a des délais d'attente énormes pour tous les composantes, etc. Donc, ça crée des tensions inflationnistes. Donc là, on voit le cas américain. Sur les prix à la production, c'est la courbe rouge, donc hors énergie et produits alimentaires. Vous voyez qu'on est toujours sur un flot depuis le début des années 80. Ça, c'est l'inflation donc américaine hors énergie. Vous voyez qu'on est là aussi à 5%. Sur des plots depuis les années 90-91. Ça va donc continuer. Donc, pour le premier semestre, l'inflation va rester élevé un peu partout dans le monde, aux États-Unis, également chez nous. Donc là, on voit le cas allemand, que c'est l'indicateur avancé, les prix à la production du mois de novembre, et en rouge, c'est l'inflation. On voit que ça va évidemment continuer, on va rester autour des 5% d'inflation sur le premier semestre. Et sur la France, on vient d'avoir les chiffres donc du mois de décembre, on se stabilise à 2,8%. Si on prend les normes Eurostat, on est à 3,4% d'inflation donc en France. Ça, c'est les prix à la production des sommets historiques. Donc on voit qu'on va rester sur une inflation au moins entre 3 et 3,5%, en moyenne je dirais sur le premier semestre 2022. Par contre, c'est vrai que par la suite, ça va commencer à baisser. Pourquoi ça va commencer à baisser? Parce que justement, la croissance mondiale est en train de ralentir. On va progressivement arrêter les planches à billets. Et si on prend le cours du pétrole, par exemple, vous voyez qu'il y a la corrélation entre la croissance mondiale qui est la courbe rouge, le prix du pétrole qui est la courbe bleue. Bon, je ne reviens pas sur 2008 où effectivement on était les rares à dire que le pétrole allait baisser. C'est ce qui s'est produit parce qu'on avait une forte baisse de la croissance. Pareil en 2020, forte baisse de la croissance, donc baisse des cours du pétrole, la courbe bleue. Ça redémarre ensuite. Et là, attention, comme on a le ralentissement effectivement de 2022, pour l'instant on va se maintenir autour du prix d'équilibre des 75 $ le baril. Donc c'est un peu cher, mais c'est pas non plus dramatique. Donc on restera sur un prix du baril relativement fort, mais il y aura plus de pression excessive. Donc ce qui veut dire que à partir de la mi-2022, l'inflation va repartir à la baisse. Ça c'est effectivement la bonne nouvelle. D'un autre côté, évidemment, les banques centrales ça y est, elles l'ont annoncé, sont obligées d'arrêter leur planche à billets. Et le dernier chiffre, alors ça commence déjà à baisser un petit peu sur une semaine aux États-Unis en fin d'année. On a 8 757 milliards de dollars, quand même, de bilan de la Réserve fédérale américaine. Et ça y est, à partir du premier trimestre, elle va arrêter effectivement d'augmenter son bilan. Pareil pour la Banque centrale européenne. Alors elle va mettre un peu plus de temps. Je pense qu'elle va attendre les élections de 2022 en France pour arrêter. Mais là, c'est le dernier chiffre du 24 décembre, un cadeau de Noël, 8 512 milliards d'euros de bilan de la Banque centrale européenne. Évidemment, avec essentiellement des dettes publiques qui sont
acheter, on voit cette explosion, un x4 du bilan de la Banque centrale européenne. Tout ça, ça va évidemment s'arrêter. On va enlever la perfusion en 2022. Alors évidemment, il y aura des déceptions, mais normalement, on va pouvoir retrouver un monde normal. Autre élément important, c'est que la Réserve fédérale américaine l'a annoncé, elle va augmenter les taux d'intérêt. Donc on le voit ici, les taux d'intérêt sont pour l'instant à 0,25, c'est la courbe rouge de la Réserve fédérale. Là on voit qu'elle avait baissé les taux d'intérêt évidemment au début de la pandémie. Compte tenu de la force de l'inflation, qui va se maintenir sur des niveaux de 6 à 6,5, voire même un peu plus sur quelques mois, là l'objectif il est à 2% d'inflation, mais qu'on est très très loin. Donc la Réserve fédérale va devoir réagir, et donc remonter. Pour l'instant elle annonce 3 augmentations de 0,25 centimes pour le courant de l'année 2022. Donc là c'est quand même également un grand changement. Je ne pense pas que la Banque centrale européenne va le faire parce qu'on aura quand même moins de croissance chez nous par rapport aux États-Unis, mais néanmoins, on aura cette remontée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine qui va d'ailleurs soutenir le dollar par rapport à l'euro. Donc là, c'était la grande nouvelle de 2021, c'était un peu notre prévision. On voyait la baisse de l'euro qui s'est produite. Donc là, l'euro est autour des 1,13 $ pour un euro. Même, il est passé en dessous hier, sous les 1,13 $ pour un euro. Donc là, on voit que c'est en train, ça c'est l'écart de croissance, donc l'euro-dollar c'est la courbe bleue, la courbe rouge c'est l'écart de croissance États-Unis zone euro, donc il va se maintenir à l'avantage des États-Unis, donc évidemment l'euro va continuer de baisser, on va stabiliser autour des 1,10 $ pour un euro, donc ça c'est bon pour les exportations, c'est un peu moins bon pour l'inflation, mais néanmoins ça va se poursuivre, on aura effectivement un euro qui va baisser, d'autant qu'on risque d'avoir de l'instabilité au sein de la zone euro, notamment au travers effectivement des tensions sur les dettes publiques. Ça c'est la grande nouvelle également de 2022, ça a déjà commencé fin 2021, les taux d'intérêt des obligations d'État augmentent. Donc c'est vrai que ça avait déjà commencé sur l'ensemble de 2021, là c'est le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique américaine en bleu et de la dette publique française en rouge. Donc on voit là qu'en 2021, effectivement, il y a bien eu cette tension. On a commencé l'année à 1, on l'a fini à peu près à 1,5, et là, ça y est, on est à 1,6. Là, au moment où je vous parle, on est à 1,6% sur le taux de 10 ans américain. Alors, c'est pas des sommets historiques, mais néanmoins, ça remonte. On pourrait remonter à 2, 2,5 assez rapidement. Et pour la France, pareil, on a eu cette augmentation. Alors, il y a eu des hauts et des bas. Et là, on est, au moment où je vous parle, à 0, ça va peut-être arriver, bien sûr, à 0,2%, parce que 0,3% de taux d'intérêt à 10 ans. Pourquoi je vous parle de 1,2? Parce que c'est déjà le cas sur certains pays, notamment, évidemment, l'Italie et la Grèce. Et donc là, c'est vrai que, vous voyez, le taux d'intérêt grec et italien, on est entre 1,2 et 1,3%. C'est pas la même échelle. Donc en rouge, c'est la Grèce. Je vous ai mis une échelle différente, parce que pour souvenir qu'on était à 35% au plus dur de la crise grecque. Là, c'est le taux italien. Vous voyez, il y a quelques années encore, on était à 4% de taux d'intérêt à 10 ans grec. Alors maintenant, il y a Mario Draghi qui dirige l'Italie, donc de façon optimale, mais bon, il commence à nous dire qu'il faudrait peut-être assouplir les règles budgétaires, etc. On comprend pourquoi. Donc là, quand même, cette remontée des taux d'intérêt italiens et grecs préfigure un peu ce qui va se passer en 2022. Donc oui, les taux d'intérêt vont augmenter. Donc, petit conseil, si vous avez des endettements à faire, il faut les faire maintenant, parce qu'en 2022, les taux d'intérêt vont augmenter de plus en plus. Il ne faut pas trop tarder. Également en France, bien sûr, on avait le taux d'intérêt qui augmente. Avec cette dette publique qui flambe, on est donc sur un record historique. On va passer donc les 3 000 milliards d'euros de dette publique française en 2022. Ça sera évidemment un vrai événement. On est à 116% du PIB. Et donc les taux d'intérêt qui sont restés artificiellement bas grâce évidemment à la planche à billets de la Banque centrale européenne, et bien ça y est, ils vont remonter. Et oui, donc ça va limiter là aussi la croissance. Ça sera bien pour l'épargne réglementée, mais on ne va pas gagner grand-chose. Mais surtout, comme il y a de l'inflation, taux d'intérêt réels vont rester autour des zéros. Mais néanmoins, attention, ça peut aller très vite, on peut remonter donc 1,2, 1,5% de taux d'intérêt à 10 ans, avec la répercussion bien sûr sur les taux d'intérêt de crédit, et donc la répercussion sur la consommation, sur l'immobilier également qui devrait un petit peu ralentir. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais vous avez dit ça l'année dernière, c'est vrai, mais il faut avouer qu'en 2021, très honnêtement, comme j'avais annoncé la reprise économique plus la reprise de l'inflation, je m'étais dit, bah oui, les banques centrales vont arrêter leur planche à billets. Elles n'ont pas arrêté, elles ont continué malgré ce rebond. Donc là maintenant c'est 2022, elles vont devoir, en espérant que la pandémie va s'arrêter, ou du moins s'édulcorer, c'est filoché, va-t-on dire, et bien à ce moment-là, on aura globalement cette planche à billets qui va vraiment s'arrêter. Donc là, les taux d'intérêt vont vraiment augmenter en 2022. Ça sera l'année, on va dire, charnière, l'année du retour à la normale. Quid des marchés boursiers? Évidemment, là aussi, qui ont continué de flamber, on le sait pourquoi, je viens de le dire, la planche à billets, une croissance toujours forte, beaucoup d'aides encore aux entreprises, etc. Il y a quand même beaucoup d'entreprises également qui croisent dans le vide, c'est-à-dire qui gagneront jamais un centime et qui sont valorisées des milliards de dollars. Est-ce que ça va durer en 2022? Ça paraît peu probable. Donc là, je vous ai mis évidemment les records historiques du CAC 40, du Standard & Poor's. On est à plus de 7002, là, où je vous parle sur le CAC 40, c'est incroyable. Donc finalement, on est content. Si on prend les indicateurs, on réintègre les dividendes, là c'est encore plus élevé, bien entendu.
Tout ça pour vous dire que, je pense que la fête va se terminer. Alors, c'est pas grave, puisque globalement, si on a besoin de respiration sur les marchés boursiers, ce qui permettra de repartir sur des bases plus saines. Donc c'est bien ça, l'année 2022, c'est-à-dire une année charnière. On a eu des excès, on était dans un monde anormal pendant 2 ans, et surtout en 2021 finalement, où là on aurait dû arrêter les perfusions, mais il les a continuées. Donc en 2022, ça va s'arrêter. Donc c'est vrai que ça va générer quelques petits frottements, quelques petites baisses sur les marchés boursiers, une hausse des taux d'intérêt à long terme, donc un petit peu de baisse également sur le marché immobilier, mais ça repartira progressivement 2023-2024. C'est ça l'économie, c'est cyclique. Il ne faut pas avoir peur, au contraire, c'est important que nous ayons régulièrement des respirations. On aurait dû en avoir une plus longue en 2020-2021. Finalement, ça n'a pas été le cas, ça a même été pire en 2020, puis 2021, on a complètement oublié comme s'il n'y avait pas eu de pandémie. Donc à partir de 2022, on va retrouver un monde normal avec nos performances normales, ce qui va aussi nous imposer, nous obliger à moderniser notre économie, notamment pour nous et les Français. Donc espérons que c'est ce qui se produira. Donc gardons effectivement l'espoir que cette pandémie va disparaître en 2022 et que parallèlement on va retrouver un monde normal. C'est vraiment tout le mal que je peux vous souhaiter pour 2022. Encore une fois, une excellente année. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, et continuez comme ça, c'est vraiment formidable. On va continuer, on va encore développer cette chaîne YouTube évidemment en 2022. Merci pour tout, bonne continuation et à très bientôt.